15h30, les premiers coups de mâchoire sont donnés sur ce qui était la plus haute tour du quartier des Moulins-Liots. Morceau après morceau, la tour H est déconstruite, non sans émotion, devant les habitants du quartier, à l'image de René Gobin, qui a participé à la mise en œuvre de ces tours dans les années 70. J'étais là au début de la construction, monter les grues, la centrale à béton, tout ça. Ça fait drôle. Ça fait un petit peu mal au cœur quand même quand on a vécu dans ces tours, quand on y a passé un petit bout d'enfance aussi. Alors effectivement, on sait que ce sera pour du mieux et que ce sera un super projet derrière. En revanche, il y a quand même un petit quelque chose. Voilà, on les a toujours connus quand même. Le grignotage de la tour H devrait durer, si tout va bien, près d'une semaine et demie. S'en suivra la démolition des tours F et G, un ensemble qui abritait au total 127 logements. C'est un quartier qui date des années 70, donc c'est vraiment l'histoire de la ville avec l'arrivée de l'entreprise SKF, c'était jusqu'à 1200 emplois sur cette ville. On a construit ce quartier des Moulins-Liots, donc évidemment un quartier qui a désormais plus de 50 ans, donc qui a vieilli, la sociologie de la ville a changé. Il était temps de marquer une nouvelle étape de reconstruction pour attirer ici dans ce quartier des nouvelles familles, des nouveaux habitants. S'inscrivant dans le programme de renouvellement urbain de la ville, c'est Vendée Habitat qui a en charge cette déconstruction. Un travail qui a débuté il y a quelques mois déjà par un désamiantage. Tout a été enlevé. Il faut savoir que 90% de tout ce qui a été enlevé donc sera réutilisé à travers soit c'est des gravats, enfin différentes choses. Et il y a également, on peut le dire, donc à travers, on l'a vu tout à l'heure, la maison de l'habitat qui est donc à deux pas et qui permettra d'avoir des petits clins d'œil. Une fois déconstruites, ces 3 tours laisseront place à des espaces verts, une aire de jeu ainsi que des équipements publics.